peux le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci parce que tu m'as protégé. Je suis arrivé jusqu'à ces lieux. Il y en a beaucoup qui ont fait des accidents. Il y en a beaucoup juste en sortant de chez eux, ils sont tombés. Mais Seigneur, c'est pourquoi je veux te reconnaître ça, Seigneur. Je vais te dire merci. Merci pour ta bonté que tu as encore renouvelée dans nos vies. Te disons merci, Seigneur. Chanter, tu peux quand même accompagner avec nos mains. Tout ce que Dieu nous a accordé, c'est des instruments pour pouvoir les louer, pour pouvoir les célébrer.
bien-aimé. Laisse que le Saint-Esprit te touche. Que ma coupe cet après-midi puisse se déborder. Que ma coupe se déborde cet après-midi. Que ma coupe se déborde cet après-midi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de te guider partout. J'ai besoin de te conduire partout.
Commence à élever ta voix. Alléluia. Commence à élever ta voix. Nous voulons entendre les voix qui sont ici. Tout ce que je désire, Seigneur. Élève ta voix. Les choses, c'est tout ce que je désire, mon Père. Les chercher, c'est tout ce que mon cœur désire. Tu es mon désir. Parler à l'évangéliste, prochainement quand je viendrai ici, voir qu'on va faire, peut-être on va programmer un séminaire de famille. Vous savez, la Bible dit Dieu ne donne que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Parce que Paul a dit, je vous ai donné ce que j'ai reçu. Là, je comprends aujourd'hui quand des familles sont restaurées, les enfants rebelles rentrent à la maison, le mari insolent devient doux, les femmes insolentes deviennent douces. C'est parce que nous prêchons ce que nous vivons. À la montagne de la prière, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. J'ai vu une famille heureuse, un couple béni, c'est vraiment quand même extraordinaire. Bientôt 19 ans dans quelques mois, sans se disputer, ça je n'ai pas encore vu. Parce que moi-même j'ai commencé à aider des couples depuis que j'ai 24 ans. Et ce qui m'a beaucoup retenu aussi pendant beaucoup de temps, parce que j'ai vu combien de gens se disputent, même des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, dans leur foyer. Et ça m'a vraiment beaucoup travaillé. Et quand je me suis marié, avant de me marier, j'avais dit à Dieu, jamais je vivrai ces choses dans mon couple. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. Vouloir, c'est pouvoir. Amen. Alors, protégez bien vos familles. Et la prière de la montagne de la prière, et centre plus sur le combat. Voilà. Et tout ça, c'est parce que Dieu nous a fait traverser par la vallée de Baga et nous avons triomphé. Et le Seigneur m'a dit, prends ces prières, donne ça au peuple. C'est pourquoi aujourd'hui vous entendez les amis ennemis. Ce sont des expressions qui n'ont jamais existé avant. C'est nous qui avons inspiré ces choses. Les amis ennemis, les amis serpents. Là nous venons de mettre une vidéo, les vrais faux frères et les vrais faux amis et les vrais faux frères. En un jour, ça avait fait 4000 vies. En un seul jour sur YouTube. Donc le Seigneur fait grâce qu'on nous suit. Alors les cris de guerre de la montagne de la prière, c'est ce que lui il est caractérisé par ça, partout aux États-Unis, tous les montagnards qui sont partout dans le monde, quand il se rappelle de l'évangéliste, c'est ces cris-là. Parce que Dieu m'a donné ces cris, chaque fois qu'on termine, on répète, c'est la prière que Paul avait faite. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Alors quand comme les gens ne lisent pas beaucoup la Bible, ils pensent que c'est moi qui ai inventé ça. Oh lui, il est colérique. Parce que moi j'étais très colérique quand j'étais encore dans le monde. Dieu m'a délivré de ça. J'étais très colérique. Et Dieu m'a délivré de ça. Ce n'est pas la colère. Ce n'est pas que je suis rancunier, parce que les gens m'accusent de ça. Non, ces prédications, comment tu peux dire Alexandre le forgeron, mais c'est la Bible. C'est dans 2 Timothée 4, 14. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile. Donc, nous avons le droit aussi de prendre la parole de Genèse à Apocalypse. Donc, Paul nous dit à Timothée, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. 2 Timothée 4, 14. Je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que le ciel de Jézabel soit fermé. Jézabel, c'est qui? Jézabel, c'est cette femme qui usurpait le pouvoir de son mari pour assassiner les vrais prophètes. Et qu'est-ce que Élie a fait? Élie a prié. Et beaucoup pensent seulement qu'Élie s'est présenté comme ça. Il a dit, bon, le ciel va se fermer. C'est faux. Lisez dans Jacques, la Bible dit, Élie pria instamment pour que le ciel soit fermé. Donc Élie avait d'abord beaucoup prié. Et la prière d'Élie avait fermé. Donc quand Élie était convaincu, maintenant quand je vais parler, le ciel va écouter. C'est ainsi qu'Élie s'est présenté. Souvent nous, on n'est pas encore au niveau où Dieu doit nous répondre. Nous sommes déjà sortis et le lion nous a dévorés. À des fois quand tu pries, tu dois attendre la réponse. Tu dois attendre la conviction. C'est pourquoi à la fin de cette prière, nous disons, je ne cesserai pas de prier jusqu'à ce que le ciel de Jézabel soit fermé. Donc, moi, si tu me tapes, je vais te taper spirituellement. Si tu me maudis, je vais te maudire. Moi, je ne vais pas commencer à te maudire. Mais si toi, tu me maudis, je vais te maudire. Si tu maudis mes enfants, je maudis tes enfants. Parce que tu ne peux pas maudire mes enfants. Vous comprenez ce que j'ai dit? Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Comme si vous avez peur ou quoi? Amen. 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 C'est biblique. Quand un sorcier parle, ne t'étais pas.
Quand un méchant parle, ne t'étais pas. On peut ne pas faire comme le méchant. Comme David a dit. Même quand un juste me ferait du mal. En ce moment-là, je ne parlerai pas. Mais quand je vais me tourner, ma prière se lèvera contre lui. Donc en secret, si tu m'attaques, même si je ne te réponds pas maintenant, ça c'est quand je vais entrer dans ma chambre. Je vais citer ton nom. Amen. Amen. C'est ça en fait un peu la prière de la montagne. Et c'est pourquoi nous avons écrit cette prière retour à l'expéditeur, retour à l'envoyeur. Donc si tu envoies quelque chose vers moi, tu dois le récupérer à la poste, recommandé avec accusé de réception. Tu vas récupérer ta malédiction. C'est cette prière qu'on appelle retour à l'expéditeur. Sauf que je suis venu des États-Unis, j'ai couru ici, j'ai oublié les livres. Il y a le livre Comment prier pour ses enfants. C'est un livre anthologique qui va vous faire découvrir beaucoup de choses. Donc, je voudrais aujourd'hui seulement clôturer mon enseignement avec un petit secret. Je ne serai pas long et je vais clôturer, je reviendrai. Amen. Amen. Restez assis, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Ce qui le prêche, c'est ce qui le vit. Il faut que vous aussi vous soyez disposés à recevoir cette bénédiction. Parce que Jésus, il nous parle de 4 terrains. Donc ce soir, ou ce matin, pardon, je vais prier doucement. Je ne vais pas faire le travail que je fais hier. Je vais prier doucement. Mais tu dois être ce terrain fertile. La semence peut aussi être une bonne semence, mais le terrain est mauvais. Parce qu'il y a la semence qui tombe au long du chemin, il y a la semence qui tombe des endroits piédés, il y a la semence qui tombe où? Il y a trois autres. Épines. Sur les épines, et puis c'est le 4e terrain qui est la bonne terre. Donc, mon message ne peut trouver de place que si tu es une bonne terre. Amen. Hein? Parce que souvent ce n'est pas les pasteurs le problème, mais le problème peut-être c'est toi. Parce que tu n'es pas une bonne terre. La Bible dit ceci dans 2 Timothée chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 12. De même que Jeanne et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Verset 10. C'est là où nous allons essayer de parler. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes persécutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Ils seront quoi? Persécutés. Donc, tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur, la Bible dit, ils seront persécutés. Attendez, je vais faire ce que le pasteur avait fait hier. S'il fallait la luminosité, non. C'était où il fallait, pour ne pas atteindre, fond d'écran? J'ai oublié. Pour que je ne continue pas à allumer ça. Faut que le pasteur va faire ça. Vous savez, nous sommes en train de parler de ce thème, tire mon âme de là. De la... 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 de la...
J'ai déjà expliqué ce qu'est la prison. J'ai dit que la prison, c'est un endroit où vous êtes bloqué. Un prisonnier, c'est celui-là qui n'est pas libre. Un prisonnier, c'est celui-là qui est empêché d'aller où il veut. La prison, c'est un endroit qui n'est pas bien parce que tu es contrôlé. La prison, c'est un endroit où on te pose des choses que tu ne voudrais pas. Et une personne en prison ne peut pas évoluer. Et nous avons dit qu'il y a des prisons physiques et il y a aussi des prisons spirituelles. Et beaucoup de gens sont en prison, mais sans le savoir. Tu peux être en liberté comme ça, mais en réalité tu es une prisonnière ou tu es un prisonnier. Alléluia. Amen. Et la prison peut aussi symboliser une situation, une maladie, un manque de travail, la stérilité, le mépris, l'humiliation, des situations qui sont en quelque sorte une souffrance. Ça peut aussi être une prison. Parce qu'une maladie peut aussi te rendre inapte. La maladie peut t'empêcher d'aller travailler. Ça devient aussi une prison. Donc il y a plusieurs prisons. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui est que l'homme moderne, il est tellement fragile et qu'il ne supporte même plus la souffrance. Or, ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Amen. Les sages, Salomon a dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Les hommes qui nous ont précédés dans les âges passés étaient des hommes très forts. Aujourd'hui, nous qui sommes nés en Afrique, et quand même, on a grandi quand même en Afrique. Moi, j'ai quitté l'Afrique, j'avais 21 ans, parce que bientôt 30 ans, je suis ici. Donc, nous savons comment on a marché à pied. Moi, je me rappelle, on faisait, je ne sais pas combien, Makela jusqu'à Kitala, donc c'est la grande ville jusqu'au village, c'était à peu près 150 km, on le faisait à pied. Et quand vous arrivez au village, les pieds gonflaient. Mais vous savez que quand les vacances vont finir, on va encore reprendre la même route. Et chaque matin, quand vous vous réveillez au village, on fait 10 à 8 km pour aller se doucher. Chaque jour. Mais regardez aujourd'hui là. C'est seulement pour aller à la gare ici, ce n'est même pas 10 km. Waouh! On est devenu tellement technologique. On est devenu informatique. Donc quand tu vois les messages, c'est tic-tac. Les messages arrivent là-bas. L'homme moderne est devenu comme ça. Ce qui fait qu'on est tellement fragilisé. Tu sors de la maison, tu descends directement de l'ascenseur, tu n'es même pas descendu avec les escaliers. Tu descends de l'ascenseur, et directement tu entres dans la voiture, à l'église, et tu descends, quand tu descends dans ces escaliers-là, donc on est devenu tellement fragile. Oh, bien-aimé, attention. Le monde va de mal en pire. Nous devons commencer déjà à préparer nos enfants. Les choses deviendront de plus en plus difficiles. L'apôtre Paul est en train de dire un secret important à son fils Timothée. Il dit, il faut savoir une chose. Il y a des gens qui combattent le ministère. Ces gens ne marchent pas dans la vérité et ils n'aiment pas la vérité. Parmi ces gens était Alexandre le Forgeron. Alexandre le Forgeron était un homme qui se disait chrétien, qui se disait serviteur de Dieu, mais qui ne faisait que combattre Paul. Chaque fois que Paul faisait son ministère, Alexandre le Forgeron allait contredire ce que Paul faisait. Il a fait tellement du mal à Paul. Un jour, Paul lui dit, cet homme a fait beaucoup de mal et que le Seigneur va lui rendre selon ses œuvres. Tellement il a continué à lire la Bible, Paul l'a livré à Satan. Moi-même à la montagne, je ne livre pas à Satan. Mais Paul a livré à Satan. Donc moi encore, je suis mieux que Paul. Et moi, on me dit que je suis trop têtu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens... Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher comme j'ai prêché des jours. Non.
Je vais un peu parler, et je prêche et je parle. Vous devez faire beaucoup d'attention. Ce monde est très méchant. Beaucoup de gens sont en train de souffrir à cause de mauvaises personnes. Tu ne souffres pas parce que tu es méchant, mais tu souffres à cause de ta bonté. J'ai une expression que je dis, malheureusement, toutes les bonnes actions ne produisent pas de bons résultats. Il y a des fois on fait du bien tellement et qu'on continue à souffrir. Paul dit que ces gens n'aiment pas la vérité. Et tous ceux qui veulent vivre piègement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Il se peut que tu es seulement persécuté à cause de l'amour que tu as pour tes enfants. Parce que tu veux seulement que ton foyer soit bien, ton mari soit bien, tu veux que tes enfants soient bien éduqués, tous les quartiers ne t'aiment plus. Non parce que tu les as fait quelque chose, mais tout simplement parce que tu as une vision pour ton foyer. C'est seulement parce que tu veux que tes enfants puissent se comporter d'une certaine manière, en fait, tu puisses arriver quelque part. Tu deviens orgueilleuse, tu deviens, oh, elle pense quoi? C'est elle seulement qui a le mari, c'est elle seulement qui, nous aussi, on a des maris. Si toi tu as ton mari, aime-le. Alléluia. Hein? Quand quelqu'un dit, oh, lui il parle seulement de sa femme, parle aussi de ta femme, non? Pourquoi tu ne parles pas de ta femme? Parce qu'il y a quelque chose. Ce qu'on aime, on en parle. Il y a des gens qui feront en sorte que tu sois prisonnier. Paul t'a dit à Timothée, tu connais ma marche, tu connais ma foi, tu connais mes enseignements, tu connais mes résolutions, donc mes décisions. Tu connais ma foi, tu connais ma détermination, tu connais ce que je crois. Mais il dit, tu connais aussi mes souffrances. Mais le secret c'est quoi? Paul dit, à quelle souffrance je n'ai pas été exposé et que je n'ai pas supporté. Le problème aujourd'hui est que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus capables de supporter la souffrance. On n'est plus capable de supporter la souffrance. C'est pourquoi on rate la vraie bénédiction de Dieu. Il se peut que Dieu veut t'amener chez Pharaon pour que tu gouvernes l'Égypte. Mais le chemin par lequel Dieu veut t'amener au Pharaon, il faut que tu passes automatiquement, obligatoirement. Chemin obligé, c'est la prison. Mais si tu ne veux pas souffrir, si tu n'es pas capable de supporter la souffrance, comment tu peux être un bon chrétien? C'est vrai, je dis, si tire mon âme de la prison, je ne veux pas la prison. Mais il y a des prisons qu'on ne peut éviter. Je ne vais pas être utopique avec toi. Parce que ici, te donner des messages seulement qui vont te bercer. Des messages seulement qui vont te masser. Parce que les églises aujourd'hui sont devenues des salons de massage. Au lieu que nous soyons des hôpitaux d'opération, là où on va faire des opérations. Ne venez pas à l'église seulement pour qu'on vous dise que vous serez grand. Il faut que vous venez à l'église qu'on vous dise attention, le combat est dur. Alléluia. Alors, je parle à quelqu'un. Celui qui n'est pas capable de supporter la souffrance ne peut jamais être capable d'être un bon enfant de Dieu. Nous devons être armés de cet esprit de sacrifice. Paul dit à Timothée, quelle souffrance, il est en train de citer. À quelle souffrance je n'ai pas été exposé à Strasbourg, à Paris, à Milan, à New York. Quelle souffrance je n'ai pas été exposé. Mais dans toutes ces souffrances, quelle souffrance je n'ai pas supporté. Je les ai supportées tous, toutes. Dis à quelqu'un à côté de toi, supporte la souffrance. Ah, dis ça par conviction. Dis à ton frère vraiment par conviction, comme si tu étais en train de l'encourager. Même dans nos foyers, pourquoi les mariages ne subsistent plus? Pourquoi même les maisons, les familles ne tiennent plus? Parce que l'homme n'est pas capable de supporter la souffrance, la femme n'est pas capable de supporter la souffrance, les enfants ne sont pas capables de supporter la souffrance. On a rendu l'humanité incapable, inapte. Nous sommes tous devenus aujourd'hui des inaptes, affaiblis, moralement, spirituellement et physiquement.
Il y a des choses qu'aujourd'hui, moralement, tu n'arrives plus à résister. Parce que la morale a été affaiblie par des films que tu regardes. La morale a été affaiblie par des choses que tu regardes sur Internet. Des pornos, des théâtres qui n'encouragent rien, qui ne produisent rien. Tu es maman pasteur, tu regardes le théâtre matin, midi, soir. Après, tu vas adapter le langage de théâtre à la maison. Je ne dis pas que le théâtre est péché. Il y a des choses qui ne sont pas péchées, mais ça peut devenir péché. Parce que les chrétiens sont souvent dit pourquoi. Est-ce que le théâtre est devenu péché? Ce n'est pas le théâtre qui est péché, mais son addiction peut devenir péché. Parce que même manger peut devenir péché. Manger n'est pas péché. Mais même la nourriture, là, peut devenir. Parce que la Bible dit l'excès de table est un péché. Je voudrais sortir d'ici, dire à quelqu'un, prépare-toi à la prison, parce que c'est la prison qui va préparer ta gloire. Prépare-toi à la souffrance, c'est la souffrance qui va t'amener à la gloire. La Bible dit existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père, mais il s'est humilié lui-même, en allant jusqu'à la mort de la croix, la mort de l'ignominie, la mort de la souffrance. Hein? C'est pourquoi le Père l'a souverainement. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais pourquoi? Parce qu'il a accepté la souffrance. Alléluia. Je ne vais pas terminer mon message comme tous les prophètes. Je viens chaque fois te dire que tu vas sortir de la prison. Non, je vous ai fait monter, maintenant je vais vous ramener en bas. Alléluia. Je vais vous ramener à la raison. Les 2 jours là, je vous ai amené en haut. C'est l'évangile. Mais la base, c'est ça. Moi, j'ai commencé dehors, je vais terminer dedans. Alléluia. La Bible dit que qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel, il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort du terre desséché, n'avait ni beauté ni éclat. Il y a un moment dans la vie, tu es défiguré. Économiquement, tu es défiguré, tu n'as plus l'argent. Mais puisque tu as la capacité de supporter la souffrance, tu gardes la nature de l'enfant de Dieu. Amen. Il y a des chrétiens, dès qu'il n'a pas de travail, il devient païen. Il y a des soi-disant serviteurs de Dieu. Et dès qu'il n'a pas l'argent, il devient bandit. Donc à l'église, les gens savent, ah, Mikolo passe à Zopé ma bien. Donc les gens savent à l'église, non, ces derniers temps, le pasteur, il a l'argent. Et puis ils savent aussi, ah, ces derniers temps, le pasteur loge le diable dans la poche. Parce que quand on n'a pas l'argent, c'est comme ça qu'on dit. Ah, Mikolo, ça t'en a vendu dans la poche, il n'y a pas. Parce que quand le pasteur n'a pas l'argent, il change d'attitude. Il devient colérique. Il ne reçoit plus les gens. Toi, tu n'as pas donné ta dîme. Dieu va te frapper. Ah, dans le membre sort. Ce dernier jour, je crois que le pasteur, le diable est dans sa poche parce que il faut que même quand il faut que les gens se posent la question, mais comment il fait pour vivre? Hein? Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je garde la même mine. Amen. C'est ce que le vrai chrétien doit faire. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit, j'ai appris à être content dans la disette, à être content dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Pourquoi tu ne gardes pas l'équilibre? Il y a certaines prisons que nous devons accepter. Si vous n'acceptez pas cette prison, vous n'allez pas trouver le mari de votre vie, l'homme de votre vie. Si vous n'acceptez pas cette prison, vous n'allez pas trouver la femme de votre vie. Si vous n'acceptez pas cette souffrance, vous n'allez pas trouver le ministère authentique de votre vie. Alléluia. Si vous voulez prendre le raccourci, alléluia. Amen. Vous savez, le diable viendra toujours vous proposer des raccourcis. Même à la croix, Jésus on a proposé les raccourcis. Prends le vinaigre et dit non, je vais recevoir cette opération sans anesthésie.
Parce que s'il prenait le vinaigre, ça allait adoucir la douleur des clous et des épines. Or, la Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Donc, si lui, il fuit la souffrance, nous, on ne sera jamais libérés. Il y a certaines souffrances qui sont obligatoires pour ta délivrance. Bon, je parle à quelqu'un. Mais Dieu veut te délivrer, toi, tu fuis la souffrance. Tu fuis la douleur. Tu fuis l'humiliation. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des photocopies de mariage. Les mariages que tu as, c'est une photocopie. Et je ne te dis pas d'en sortir. Je te dis, tu dois prier Dieu que cela devienne original. Amen. C'est difficile, mais demande la volonté permissive, parce qu'elle ne sera plus parfaite. Parce que le mariage, c'est un chemin à sens unique. Écoutez cette expression que je vous apprends aujourd'hui. Vous voulez aller plus loin, vous devez être capable de renoncer à certains plaisirs et de supporter certaines souffrances si vous voulez aller loin. Amen. Écrivez ça, parce que vous avez l'habitude de ne pas écrire. Il faut apprendre à renoncer à certains plaisirs, à supporter certaines souffrances pour aller de l'avant. Wow. Si tu n'es pas capable de renoncer à certains plaisirs, il y a des plaisirs qu'il faut renoncer si tu veux avancer. Tu veux toujours tout avoir, tout doit être parfait, tout doit être bon. Ce n'est pas comme ça, même Jésus n'a jamais vécu comme ça. Tu dois apprendre à renoncer à certains plaisirs dans ton mariage. Tu dis non, ces derniers temps, avec tout ce que nous vivons, je n'achète pas de bijoux. Je n'achète pas une bonne montre. Moi et ma femme, nous avons fait presque plus de 10 ans, on n'était jamais partis dans un restaurant. Plus de 10 ans, on n'était jamais parti dans un restaurant. Et vous vous rappelez, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais fait la ligne de miel. 19 ans bientôt, on n'a jamais fait la ligne de miel. Si vous n'êtes pas capable de renoncer à certains plaisirs et à supporter certaines douleurs, certaines souffrances, vous n'entrerez jamais dans la vraie destinée de Dieu. Vous ne pourrez jamais avancer. Vous allez être béni, mais ça ne sera pas la bénédiction de Dieu. Il est sorti d'une terre desséchée. Waouh! Celui qui devait donner la vie sort d'une terre sans la vie. Quelquefois, Dieu veut, à travers de ta douleur, que tu deviennes une lettre écrite pour les autres. Il faut qu'aujourd'hui, que c'est devenu difficile. Vous savez, à l'époque, quand on appelait les disciples chrétiens, la Bible n'existait pas encore. Mais on les a vus, on les a appelés des chrétiens. En réalité, pourquoi? Parce qu'ils reflétaient Christ. Cette parole que vous voyez ici, elle est écrite pour toi, pour moi. Il y a des gens, quand ils regardent ton mariage, ils disent non, ça c'est Matthieu chapitre 4. Ils regardent ta vie, de non, ça c'est Luc 19. Donc il y a des versets dans la Bible qui doivent refléter ta vie. Amen. On te regarde comme ça, on dit non, ça c'est Jean chapitre 11. Ah non, ça c'est un enfant de résurrection. Non. Il faut que notre vie reflète l'évangile. Mais nous devons faire comme Paul. Supporter la souffrance. Paul rappelle à Timothée, quelle souffrance je n'ai pas été exposé et quelle souffrance je n'ai pas supporté. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'es pas capable de passer par la souffrance. Et malheureusement, beaucoup de gens échouent quand nous passons par la vallée des Baca. C'est là qu'on commence à chercher des appuis, la facilité. On commence à chercher des choses qui n'agréent pas Dieu. Non, je l'ai fait, bon, parce que ça faisait 4 ans quand même, mon frère. 4 ans. Vraiment, 4 ans. Bon, 4 ans, ça fait quoi? Il y a des gens qui ont fait 5 ans. Donnez-moi un bon amen. Amen. Il y a des prisons nécessaires. Alléluia. Amen. Il y a des prisons nécessaires.
Si tu ne passes pas là-bas, Pierre est passé dans la prison. Paul est passé dans la prison. Alléluia. Amen. Jean a vécu la prison. Tous ces grands hommes de Dieu que nous connaissons dans la Bible ont vécu la prison. Si tu veux être élevé, affronte la douleur. Or, le secret pour supporter la souffrance, c'est quoi ce secret? Posez-moi la question. C'est quoi ce secret? Ah, posez bien la question. C'est quoi ce secret? Ce secret est simple. Alléluia. C'est la foi. Amen. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui a la foi, même quand il passe des moments difficiles, sa foi lui fait voir sa grandeur. Alléluia. La foi te fait voir la solution avant que la solution arrive. C'est ce qui permet que tu puisses supporter la souffrance. Alléluia. Or, c'est la seule chose, comme la Bible déclare, vers la fin, je répandrai de mon esprit. Beaucoup aiment ça. Hein? Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles crieront, marcheront. Comme j'ai entendu un prédicateur qui dit, voilà, on prie, les aveugles marchent, les sourds parlent. Les paralytiques entendent. Quel embrouillement. Tout est renversé. De même que la Bible dit vers la fin je répandrai de mon esprit, le même esprit dit vers la fin beaucoup abandonneront la foi. Amen. Deux prophéties qui marchent de pair. Beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup qui sont dans les églises n'ont plus la foi en Dieu. La seule chose qui peut te donner la force de supporter l'humiliation, parce que la Bible déclare la foi est une ferme assurance. Cela veut dire que je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Supporter la douleur. Les gens peuvent t'insulter. Les gens peuvent t'humilier. Supporte. Alléluia. Écoutez-moi bien, j'aime des expressions. La seule possibilité de tracer son chemin, c'est de suivre ses rêves. Alléluia. Je dois répéter. Hein? Amen. La seule façon de tracer votre propre chemin, c'est de suivre vos propres rêves. Si vous suivez vos rêves, c'est ainsi que vous êtes en train de tracer votre chemin. Vous n'allez pas enjamber le chemin de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas regarder à gauche et à droite. Non. Amen. Vous serez fixe. Mon voisin est béni, c'est sa bénédiction. Parce que ma bénédiction à moi, c'est question de temps. Aïe, 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 aïe. Donc moi, je suis sûr que je serai béni. Alors je serai jaloux de la bénédiction de l'autre. Pourquoi? Je vais courir, hein? Pourquoi? La seule façon que vous avez de tracer votre chemin, c'est de garder votre vision, vos rêves. Joseph a tracé son chemin loin de son père. Loin de son père chéri. Mais qu'est-ce qui a permis à Joseph de tracer son chemin? C'était parce qu'il avait gardé ses rêves. Garde les promesses que Dieu t'a données. Les gens ne vont pas comprendre que tu marches à pied, mais tu es content. Waouh! Papa, ça va? Comment tu t'appelles? Fima. Fima? Ça fait combien de temps que tu n'as pas sifflé? Plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que tu n'as pas sifflé. Waouh! Ça fait combien de temps que tu n'as pas sifflé? Mon frère, derrière là-bas. Mais vous comprenez que on est coincé. Vous avez déjà vu quelqu'un en colère en train de siffler? Oh, le sifflet vient seulement parce qu'on a la joie. C'est l'expression de relax.
Tu vois pas que, hein, même quand on était jeune, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, les gens à 50 ans sont encore jeunes. Quand tu allais draguer la fille et que la fille te disait oui, quand tu on siffle seulement quand on est content. Et il y a des gens qui n'ont plus sifflé, ça fait longtemps. Je ne pose pas aux hommes de Dieu. Acclame le Seigneur. Parce que siffler, c'est l'expression de relaxation. Mon frère Firmin. C'est l'expression de quelqu'un qui est relaxé. De quelqu'un qui libère une pression. Mais regarde ici, il y a beaucoup qui ne sifflent plus. Ça, c'est une révélation. Hein? Mais il y a des choses que Dieu a mis en nous. Dieu ne les a dit. Vous pensez que Dieu nous a donné la capacité de siffler et c'est seulement pour mettre ça comme ça? Non. C'est lui qui a construit, qui a inventé la voiture. Il n'a pas mis le klaxon pour le plaisir du klaxon. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je souffre, mais j'ai la foi que Dieu me dira. C'est là où David dira l'expression de psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Bien aimé Seigneur, manquer de rien ne veut pas dire de milliards. David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire je ne manquerai pas le nécessaire. Amen. Jésus l'a dit, si vous avez le pain quotidien, rassurez-vous, soyez contents de ce que vous avez. Parce que la vie est plus que la nourriture, le corps est plus que les vêtements. Il y a quelques fois on est tellement frustré, on ne supporte même pas parce qu'on manque de calouche et chanel. Ah, Koufa, lui il a disparu, le griffe là. Ça c'est le griffe à l'époque où nous on était jeunes. Vous c'est quel griffe? Pas le Versace, parce que Versace c'est... Voilà. Vous les femmes, c'est Louis Vuitton, quoi. La ligne qui était pour nous avoir témoigné à Bénin. Je n'ai jamais porté quelque chose de Louis Vuitton. Ni ma femme ne porte pas. Bon, je ne vous dis pas de vous révéler, parce que les Africains ne savent pas se révéler. Tu as déjà la chaussure comme ça là. Bon, parce que tu n'as pas Weston, tu veux regretter de quoi? Il y a quelqu'un qui ne demande pas Weston, il demande seulement de descendre du lit de l'hôpital. Hein? Toi, pendant que tu dis, tu ne m'as pas acheté, papa, ça fait le même lit, papa, le même babouche que je porte. Maman, je ne dis pas que tu ne dois pas acheter pour ta femme. Attention, il y a des choses qui sont des superflus. Pendant que toi tu dis je ne viens pas l'aider parce que je n'ai pas la voiture. Il y a quelqu'un qui demande seulement Seigneur si je pouvais seulement utiliser mes pieds. Je pouvais être à l'église. Mais il est cloué à l'hôpital là-bas. Pendant que toi tu te dis oh non, en tout cas, comme les Israélites dans le désert, on est fatigué de la manne. Dieu aussi, toi aussi moi tu nous amènes ici. Oh non, on ne mange que le poulet dans cette maison. Je veux aussi des caviar, comme Jennifer Lopez. Ok. Va faire ce que Jennifer Lopez fait. Il y a quelqu'un bien aimé, un verre d'eau seulement, c'est déjà plus que le foufou. C'est plus que la pizza. Mais toi tu as déjà quelque chose. Mais tu veux tellement te plaindre, tu ne supportes pas. Oh, tu casses même tout. Tu viens même pas à l'église parce que... Mais bien aimé, si les chrétiens ne vont pas se revêtir de cette force de supporter les difficultés, de supporter les douleurs, bien aimé, nous serons des chrétiens internet. Des chrétiens fax. On vous faxe, vous arrivez là-bas. Or, le monde est devenu violent et difficile. Quand nous sommes arrivés en Europe, tout était presque facile. Hein? Moi, je me rappelle en Suisse, les gens entraient chez l'assistant social, on lui donnait la sédique, il sortait comme ça, et puis il mentait, il donnait l'argent à un ami, il retournait encore, oh j'ai fait tomber l'argent, on lui donnait encore. Fais ça encore aujourd'hui. Ça là, moi sous les lots. Même la CAF là, ici là, ça va disparaître. Continuez seulement vous appuyer sur la CAF. L'allocation familiale, tu fais 12 enfants, ok. Le jour où les allocations familiales vont disparaître, tu vas voir. Comment tu peux faire les enfants à cause des allocations?
Fais les enfants parce que tu as les projets avec ces enfants. Chaque enfant est un trésor. Toi, tu en as fait 10, tous les 10. Tu dois voir les projets, les envoyer à l'université. Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Supportons la souffrance. Dieu m'a toujours béni. Dieu m'a toujours... C'est-à-dire trop dit, avec votre foi là, en tout cas... Ah non. Il y a une réunion de pasteurs. C'est pourquoi je me suis soustrait vraiment au milieu des pasteurs. Je suis devenu trop sain. Ça fait beaucoup d'années que je suis sain. Ils font une réunion. Je crois que j'étais à Kin, en 2000. Alors j'étais comme ça, on était comme ça là, je suis en train de parler. En tout cas, vraiment, il y a trop de filles à l'église, vraiment. Donc comme je les belles filles les embêtent. Donc c'est comme s'ils n'arrivent pas à supporter quoi. Donc il y a trop de belles filles à l'église. Mais vous imaginez? Oh, il y a trop de belles filles vraiment à l'église. Vraiment, mais... mais tu es un démon, quoi. Et puis l'autre dit, mais écoute, hein, la Bible nous appelle à la sanctification. Hein? Paul a dit, écoutez l'autre dit, Paul pas dit que la somme à Cambouana, vous n'avez pas la rater. Je vais interpréter. Un pasteur qui dit, oh, Paul aussi doit lui arrêter de nous embêter, quoi. Lui, il ne connaît pas ces choses, parce que lui n'a jamais été marié. C'est nous qui connaissons ces choses. Vous imaginez? La perversion. La foi a disparu. C'est la foi qui vous donne la force de supporter même contre l'impudicité. D'attendre votre femme. C'est la foi qui vous amène à la sainteté. Parce que celui qui croit en Dieu, effectivement, il doit marcher dans la crainte de Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, tu vas craindre le Seigneur. Si tu crois en Dieu, tu vas supporter. Si tu vois l'autre est béni, toi tu es patient parce que la foi, c'est la patience. Parce que tu es sûr que moi, je serai béni. Moi, je vivrai la gloire de Dieu. Écoute, moi j'ai une détermination dans ma tête que tu ne peux pas enlever. Je crois que c'est... On dit dans l'histoire que tous ceux-là qui ont révolutionné le monde étaient les gens de petite taille. Comme moi. C'est pourquoi les gens de petite taille sont compliqués. Comme moi. Quand tu as quelque chose avec quelqu'un de petite taille, attention. S'ils sont païens, ils sont méchants. Les gens qui sont petits comme moi là. Je crois que c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Parce que quelqu'un qui est gros comme le pasteur, grand comme ça là, il est déjà sûr de lui. Bon, il est... Alors nous qui sommes petits là, tu dois être spirituellement molimo. Tu dois être... Même le Hitler là, on dit que quand il faisait des réunions là, il montait sur là. Les Napoléons, tout le monde était petit. J'ai une détermination au fond de moi. Je ne crains rien. Je n'envie rien. Dieu est là devant l'église. Je ne connais pas les sentiments de jalousie. Je ne connais pas les sentiments de l'envie. Je suis têtu spirituellement. Donc quand tu fais quelque chose, tu dis je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Je vais faire quelque chose. Vous allez aimer ça. Et quand je fais... les jours où j'ai présenté ma femme à un ami, lui il était déjà marié, moi je n'étais pas encore marié. Lui il avait déjà fait son choix. Moi j'étais encore célibataire en train de souffrir là. Donc j'ai supporté le célibat là, mais ce n'était pas le célibat, c'était la souffrance bien là. Un jour je parle comme ça à la maison, j'ai été prêcher dans cette ville là. Et puis bon, on s'est appelé, bon, il nous a appelé de passer là-bas, on passe là-bas. J'entre comme ça avec ma femme, on s'assoit. Je prie, parce que lui il est moitié-moitié. Et puis il regarde sa femme. Ah! Yo peno pour la bloue à ma bêtise. Devant ma femme, vous dites, oh, toi tu choisis jamais de mauvaises choses. Hein? Tu as choisi une belle femme comme ça. Mais oui, quand tu supportes, quand ça va éclater, tout le monde va regarder. Toute élévation qui passe par la douleur, ce n'est pas du tricage. C'est authentique. Personne ne va douter de ça.
Il faut que ton mariage soit authentique. Tu t'es marié dans le sacrifice. Bien-aimé, Dieu est derrière le sacrifice. Nous sommes sauvés à cause de la souffrance. Si Jésus n'avait pas accepté la souffrance, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Il y a des souffrances obligatoires pour que tu sois grand. Pour que tu sois béni, il y a des souffrances obligatoires. Jésus est mort à la croix, il a souffert. C'est pourquoi je dis tu es béni. Il faut que toi tu souffres pour que tes enfants soient bien. Si toi déjà tu ne veux pas souffrir, alors tu es en train de livrer tes enfants à la souffrance. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va passer à la prison afin que d'autres personnes viennent directement à la cour royale. Amen. Vous comprenez ça? Ah. Donc il faut que toi tu passes d'abord en prison, comme ça les autres vont venir directement à la cour royale. C'est ce qui s'est passé. Lui le leader, il est passé d'abord en prison, mais les autres sont venus directement à la cour royale. C'est pourquoi il n'y a pas un leader sans sacrifice. Il n'y a pas un leader sans souffrance. Il n'y a pas quelque chose de grand sans souffrance. Je vais terminer bientôt pour te dire une chose. Supporte la souffrance par la foi. Tu dois croire que Dieu existe. David dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Pourquoi tu es en train de céder? Parce que tu crains, tu as peur. Tu as peur que tu vas tomber, tu as peur que tu ne vas pas réussir. Tu vas réussir. Dieu va te donner la force. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? J'ai pris tout. Vous connaissez la Bible ou pas? J'ai pris tout par. Si toi tu t'appuies sur le Seigneur, le Seigneur va te permettre de supporter les injures, de supporter les humiliations. Le Seigneur va te permettre de supporter la haine des hommes contre toi. Le Seigneur va te permettre de supporter toutes les difficultés de ta vie. Parce que lui, il les a supportées. Alléluia. La Bible dit dans Hébreu, nous avons un souverain sacrificateur qui est passé par la souffrance. C'est pourquoi il est aussi capable de nous soutenir dans la souffrance. La Bible dit, bien qu'il était fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Donc Jésus, malgré qu'il était fils, il a appris l'obéissance par la douleur, par la souffrance. Et c'est cette souffrance qui l'a amené à la gloire. Amen. On l'acclame aujourd'hui, on l'adore aujourd'hui, parce qu'il a accepté la souffrance. Lorsque Dieu dans les ciels, il a projeté le film pour sauver l'humanité, on a vu l'homme qui devait venir sur la terre. Il devait être arrêté. Waouh, déjà Gethsemane. Fouetté. On allait cracher sur lui. On allait mettre la couronne d'épines. On allait le clouer à la croix. Ah! Dieu regarde maintenant le ciel. Les 24 vieillards, ils ont commencé à guetter. Dit, oh, quelle histoire ça? Les 4 êtres vivants qui aiment l'adoration. Hein? Ils se sont dit, mais quelle histoire encore ça, mon Dieu? L'ange Gabriel était là, Michael était là. Les fils aussi étaient là. Maintenant Dieu dresse la parole. Dieu n'a pas dit, mon fils va, il a dit, qui ira? Qui ira pour nous? Pour racheter l'humanité? Personne. Parce que la souffrance fait peur. Alléluia. Mais lui il a dit, mais voici, envoie-moi. Donc il a accepté la souffrance. C'est pourquoi aujourd'hui on l'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Aïe 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 aïe. Tu dois accepter qu'on puisse t'insulter. Tu dois accepter qu'on puisse t'humilier. Tu dois accepter que tu puisses manquer de l'argent. Tu dois accepter que tu puisses manquer d'habits. Tu dois accepter que tu puisses manquer du travail. Parce que c'est une période de transit. Accepter cela ne veut pas dire rester là. Parce que Dieu nous l'a imposé. Nous l'avons accepté. Mais je sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Sous le soleil, rien n'est éternel. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour jeter, il y a un temps pour ramasser. Il y a un temps pour perdre, il y a un temps pour récupérer. Et la foi! Et la foi! Il y a un temps pour perdre. Si je perds, la foi
dois me dire supporte. Parce que le temps de la récupération va arriver. Ah, dis avec moi la récupération. Ah, dis avec moi la récupération. Le temps de la récupération va arriver. Si tu pleures aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Le temps de la joie va aussi arriver. La Bible dit même, les pleurs peuvent durer toute la nuit. Mais la joie de l'Éternel arrivera très tôt le matin. Alléluia. Supportez. Alléluia. Supportez. Amen. Même dans vos mariages, supportez. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Église, supportez-vous. C'est un homme qui a passé des expériences qui vous parle. J'ai commencé ce travail, j'étais très jeune. J'ai vu tellement des expériences. Je sais comment souffrir, comment être méprisé par des gens que tu as nourris, par des gens que tu as aidés, qui sont devenus grands. Ils montent maintenant, ils commencent à te regarder comme ça. Supporte. Supporte l'humiliation. Ne transforme pas ton humiliation comme un échec. Non. Fais que toute souffrance que tu passes devienne une bénédiction. Alléluia. Si tu m'avais vu les années et les années en Italie, bien aimé, tu ne pouvais pas croire. Je vais donner ce témoignage pour terminer. Vous savez, quand tu supportes la souffrance, quand Dieu va te bénir, cette bénédiction devient authentique, stable. Quand j'ai commencé le ministère à Milan, les gens m'ont donné 3 mois. Toi, dans ces pays, tu veux la Bible ici, là. Ici, il n'y a pas d'assistance sociale. Hein? Parce que là-bas, chez nous en Italie, c'est comme on dit dans ma langue, Siangoluza. Fais des efforts. Chez nous, là-bas, c'est pas comme chez vous ici. Hein? Oh, après, bon, à la fin du mois, et puis tu vois quelqu'un qui fait ses calculs à cause de la CAF. Donc, oh, on m'a pas payé, hein, vraiment passé. Les gens, quand me payent, m'appellent comme ça. Oh, la CAF a bloqué mon argent. Je dis, c'est ton argent. Donc, quelqu'un qui veut te donner cadeau, ça devient maintenant la dette. Est-ce que c'est ton argent? Chez nous, ça n'existe pas en Italie. Chez nous, tu fais tes enfants. Toi-même, tu vas acheter la couche, la première couche, le premier lait. Jusqu'à. Tu vas payer ta maison toi-même. Il y a quelqu'un d'Italie, non? Tout c'est venu de l'Italie, non? Tu as un restaurant de l'Italie, oui. Et il a dit, toi, moi, il y a un, non? Il dit là. Ah? Niente lavoro, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Et puis, à l'époque, même quand on était venu, il y avait du travail. Il y avait du travail. On n'aide pas là-bas. Hein, on n'aide pas. Il y a même à l'époque, quand on était venu là, il y a un monsieur, je crois il était togolais. Il a dit, ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais rentrer au pays. Je vais rentrer au pays. Il passe chez les policiers. Io voglio tornare a Pio Paese. Moi, je vais rentrer dans mon pays. Les policiers italiens, c'était vers Naples. Il les regarde, il dit, quoi? C'est moi qui t'ai amené ici. Il dit, va-t'en. Donc tu vas rentrer comme tu t'es venu. Non, on va te faire jamais. Ça, c'était déjà presque il y a 28 ans passé. Hein, où c'était ici quand on t'attrape. C'est toi en Suisse. En Suisse, on t'attrape à la gare, tu pars directement à l'aéroport. Chez les Italiens, non, on te dit toi-même. Si tu vois ta vie en face, reste. Si tu vois que la vie en face, alors dans ces pays-là, moi j'ai tout fait. J'ai voulu travailler, moi aussi j'ai voulu travailler, j'ai voulu faire le business. Quand j'avais mal au ventre, j'avais mal aux pieds. Un jour je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Et puis quand on faisait des business là, moi quand j'avais des choses en Allemagne, on bouffe l'argent. J'avais au Portugal, on bouffe l'argent. J'avais ici en France. Il y a des gens, si j'étais païen, j'allais me bagarrer chaque jour. Il y a des gens qui sont devenus des frères, mais ils ont mangé mon argent. Maintenant ils sont devenus des frères. Bon, toi tu es pasteur, bon, lui il est frère. J'ai déjà tout payé donc. Acclame les Seigneur. Amen. Amen. Des amis, si tu continues comme ça là, tu vas mal finir.
J'ai dit, Seigneur, je suis dans tes mains. Je ne peux pas vous dire comment j'ai vécu en Italie. Un pays sans le social. Et je sortais des assemblées de Dieu. Les appels des faux là, on ne connaît pas. Nous ne connaissons pas ces choses-là. Qui va donner 1000? Qui va donner 100? Même jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi je ne fais pas ça. Parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Dans les assemblées de Dieu, on ne nous a pas enseigné ça. Ah, les réveils, c'est terrible, quoi. Donc, dès que tu es dans le ventre déjà ministériel, on t'apprend déjà les appels de fond. Dans le ventre ministériel, le bon tamité va déjà, je crois que c'est la première des choses qu'on apprend. Les appels de fond. J'ai commencé à travailler. Et les gens m'ont regardé. Toi, avec ta Bible là, 3 mois ici, tu vas fouiller. Si tu ne fouilles pas, on va te voir travailler. 3 mois est passé. 4 mois. Je dis non, 1 année. Je dis mais quand vous prolongez comme ça là, c'est bien. Les gens travaillaient. Hein. Les gens travaillaient. Il y avait du travail. Tu laisses le travail le matin, après-midi, tu trouvais du travail. Et moi j'étais là avec ma Bible. J'ai mes prières. Je partais dans les maisons. Je priais. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Il n'y avait pas de Facebook. Moi je dis souvent, il y a des pasteurs aujourd'hui sans internet. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur. Ça c'est vrai. On a fait des églises, on est allé prêcher dans des maisons et les églises se sont remplies en allant dans des maisons. Aujourd'hui, là, sans internet, je ne sais pas si les gens auraient même dit même. Le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. Dieu a commencé à me bénir. Je me rappelle que je manquais même 10 euros. Je manquais même à l'époque, je crois 1 euro. Je n'avais pas l'argent. Je dormais chez un frère. Et pour dormir, il avait une maison qui était presque cette partie-là, une petite. Lui, il dormait sur le divan. Moi, je dormais sur un matelas qui était comme un matelas d'un enfant de 10 ans. Et puisque la maison là faisait froid, je devais remplir des bouteilles d'eau. De l'eau chaude. Et j'enfilais dedans. Comme ça, je dormais. Le Seigneur me dit, attends, continue. J'ai continué. Et Dieu a commencé à guérir les gens. Je me rappelle, je suis allé dans une maison d'un médecin, sa femme et sage-femme. J'entre comme ça, c'était des Camerounais. Jacques Nzeba et Chantal. Ils sont à Milan jusqu'à aujourd'hui. C'est même parmi les meilleurs anesthésistes noirs en Italie. J'entre dans sa maison, je commence à prier. Après avoir prêché, je m'assois au salon. Je commence à prier. Tout mince. Et pendant que j'étais en train de prier, des statuettes se sont commencées à tomber. Bac. Ils avaient des statuettes sur la table, dans les vitrines. Toutes les statuettes de la maison ont commencé à tomber. Pa, 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 pa. Quoi. Le docteur a dit, mais waouh! Depuis qu'on a acheté ces maisons, jamais sont tombés, même quand on nettoie la maison. Quand j'ai quitté la maison là, ils m'ont suivi à l'église. Ils étaient dans une petite maison. Et Dieu les a bénis. Dieu a commencé à bénir les gens. Dieu a commencé à me bénir. 3000 euros pour moi en Italie était argent de poche. C'était l'argent de poche. Vous voyez ce que Dieu peut faire quand vous supportez? Pendant que d'autres sont en train d'acheter des voitures, ils sont dans des maisons. Moi, je suis dans un coin là, avec le froid, mais je supportais tout ça. Dieu me disait, continue à faire ta mission. Quand l'explosion est arrivée, j'étais tellement béni. Une grande maison. Au point que cette histoire, je sais pas, j'ai déjà raconté à l'évangéliste. On m'a donné tellement de l'argent. Et à l'église, l'église était prospère. Un jour, une femme me dit, papa, tu dois venir à la maison, je vais te donner 10 millions de livres. 10 millions de livres, c'est comme à peu près 10 000 euros aujourd'hui. 10 000. J'ai dit, ok, je pars à la maison. Je crois à l'époque là, 26 ans. 26 ans, 27 ans. Je pars à la maison, j'arrive, je prie. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit à maman, bon, en tout cas, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois partir. Donne maintenant la bénédiction. Parce que pour moi, cet argent, même jusqu'à aujourd'hui, les gens me donnent cet argent sans demander. Quand vous supportez la souffrance, moi je peux rester dans mon bureau, je m'assois comme ça, jusqu'à aujourd'hui, je peux m'asseoir ici, là. Les gens viennent, papa, ça c'est pour toi. C'est pourquoi je ne fais pas d'appel de vous. Quand tu supportes la souffrance,
Quand la bénédiction va arriver, écoutez ce que je vais dire pour terminer. Cette maman me dit, ah oui papa, attends, je vais aller récupérer ça. Je dis non, 10 millions. Tu vas récupérer ça où? Moi je me sais que tu es commerçante, l'argent à la maison. Non, non, attends, j'ai dit non, maman, tu vas récupérer ça où? Parce que la banque ne peut pas donner 10 millions directement. Non, le pharmacien me doit l'argent. J'ai dit non, tu dois me dire la vérité. Quand j'ai commencé à parler, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, non, c'est mon amant. Mais papa, s'il te plaît, je vais prendre seulement la dernière fois. Je te donne. J'ai dit, moi, tu ne me connais pas. J'ai dit, jamais. Plus jamais tu vas aller chercher l'argent là-bas et coupe cette relation. Moi, sur ces 10 millions-là, je ne vais pas. Alors vous pensez que moi j'ai refusé ces choses, j'étais célibataire. J'étais un jeune garçon, ma famille est pauvre. Hein? Mon oncle n'a jamais acheté même un vélo. Vous comprenez ça? Alors, tu refuses l'argent comme ça. C'est ça, refuser la femme de Potiphar. Amen. Quand tu refuses, tu supportes la souffrance. Tu refuses les offres démoniaques. Bien-aimé, c'est fini. C'est fini dans les annales de Dieu, Dieu est inscrit. C'est pourquoi aujourd'hui je provoque la jalousie. Tu ne peux pas me comprendre. Je vis bien. Partout où je suis, je vis bien. J'avais dit aux gens, donnez-moi 3 à 4 ans en France. Quand je suis arrivé, 1 mois après, j'ai acheté une entreprise. Mais, oui, je vis comme ça, je suis simple. Quand vous supportez la souffrance, quand vous supportez la douleur, vous renoncez à certains plaisirs. Au lieu de commencer, ah bah toi mon anga, les gens doivent me voir, moi aussi je dois. Tu n'as pas à prouver. Ce sont les faibles qui veulent prouver aux gens. Les faibles. Ce sont les gens qui sont vides. Comme nous on dit en Italie, voto. Hein, les gens qui n'ont rien. Ils comblent le vide pour se montrer. Oh moi, quelqu'un qui a quelque chose, il est sûr. Moi qui suis là, moi je suis sûr de mon Dieu. Je suis sûr de la foi. Je sais que Dieu est avec moi. Je n'ai rien à t'éprouver. Tu peux me voir avec une petite voiture. C'est toi qui te dérange. Moi ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas ma petite voiture. Parce que je sais que je peux acheter une voiture maintenant. Ça ne me dérange pas. J'ai tellement refusé des choses, des sacrifices aujourd'hui. Et j'ai béni le Seigneur. Dieu m'a récompensé. Dieu m'a donné une bonne femme. Amen. Je ne vous dis pas seulement une belle femme, mais une bonne femme. Une femme qui m'accompagne dans le ministère. Une femme qui me soutient. Une femme qui ne me demande rien. C'est moi qui le force, je vous assure. C'est moi qui le force. Prends ça, fais ça comme ça. Elle est là. C'est toi qui dois le forcer. Oh, achète aussi. Parce que vous là, vous êtes devenu comme Nickel Mbabé, on a pour le français. Ristoum. Le couple est devenu comme Ristoum. Comme tu as acheté la parcelle là-bas, achète aussi là-bas. Oh, tu as appelé là-bas, appelle aussi là-bas. Est-ce que quand on s'est marié, c'était le Ristoum? Soutenez-vous, supportez. Aujourd'hui, mes parents sont bien. Ils ne payent pas les loyers. Ils sont chez eux. J'ai construit une maison de premier étage pour mes parents. Tout ça avec ça. En Italie. Et sans les appels de fonds. Sans appel de fonds. Hey, qui t'a donné 1000? Qui va donner? Non. J'ai des parcelles. Quand vous supportez la souffrance, lorsque Dieu va vous bénir, cette bénédiction reste intacte. Amen. Ça vous donne la paix. Amen. Et tout ce que vous recevez après la souffrance, vous vous réjouissez de ça. Au moins, quelque chose. Bon, j'ai fini. Si vous n'allez plus m'appeler à Colmar, c'est votre problème. D'ailleurs, je refuse beaucoup d'invitations. Parce que matin, on les appelle trop compliqués. Ces prédications sont trop compliquées. Je ne dois plus revenir ici.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Merci bien. Alors nous allons nous lever. Je vais seulement prier 1 minute. Aujourd'hui, je ne fais pas le travail. Je vais seulement 1 minute avec vous. Tu es béni, mon fils? Amen. Très béni. Gloire au Seigneur. Amen. Fumukanda. Tu es béni? Très bien. Il est béni dans mon cousin. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende dans ma maison. Oh, Adonai, j'attends jusqu'à ce que la gloire descende. Alléluia. Avec moi. J'avais dit, je ne dure pas ce matin. Au nom de Jésus. Dis avec moi. Au nom de Jésus. Il est écrit. Vers la fin. Beaucoup abandonneront la foi. Seigneur, aide-moi à ne pas abandonner la foi. Aide-moi à ne pas abandonner la foi. Donne-moi la foi qui supporte les injures, les humiliations. Aide-moi à supporter l'abandon, la solitude. Donne-moi la force de supporter le chômage. Car il est écrit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour déchirer. Il y a un temps pour coudre. Je crois. Je vais récupérer ce que j'ai perdu. Je confesse ce que je crois. Je vais rire. Au nom de Jésus. Père, tu changeras ma tristesse en joie. Tu vas changer mon humiliation en élévation. Tu vas transformer la maladie en témoignage. Tu vas transformer la stérilité en fécondité, la pauvreté en richesse. Au nom de Jésus. Je demande à Dieu ce matin que tu ne sois pas parmi ceux qui vont perdre la foi. Regarde toutes ces années que tu as donné ta vie au Seigneur. Regarde les sacrifices que tu as fait. Tu as gêné, tu as prié. Pendant que les autres allaient à la discothèque, toi tu as donné ta jeunesse au Seigneur. Pourquoi tu veux perdre la couronne? Pourquoi tu vas perdre tout ce que tu as fait comme un sacrifice? Que Dieu te fasse grâce de supporter la solitude. Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont abandonnés. Il y a des gens qui sont restés dans leur coin parce qu'on ne veut plus vous fréquenter. On ne veut plus vous côtoyer. Il y a des gens aujourd'hui, même la famille t'a abandonné. Tu te retrouves seul. Même les amis t'ont abandonné. Tu te retrouves seul. Que Dieu te donne la force
de supporter la souffrance, de supporter la douleur, quel que soit le nom de cette souffrance, que tu supportes. Il y a des gens qui sont insultés. Et c'est peut-être que c'est dans ta maison. C'est ton mari qui t'insulte chaque jour. C'est ta femme qui t'insulte chaque jour. Que Dieu te fasse triompher. Ce sont les enfants qui sont devenus rebelles. Que Dieu te fasse grâce, te fasse triompher. Seigneur, écoute ma prière. Soutiens tes enfants. Soutiens ton peuple. Soutiens tes serviteurs. Que Dieu t'amène dans cette prison qui va déclencher ton élévation. Que Dieu t'amène dans cette souffrance qui va déclencher ton élévation. Que les souffrances inutiles s'éloignent de ta vie. Que les souffrances inutiles s'éloignent de ta vie. Que tu souffres pour le Seigneur. Que tu ne souffres pas comme un malfaiteur. Que tu ne souffres pas comme un voleur. Mais que tu souffres comme un saint. Que tu souffres comme un juste. Que tu souffres comme un enfant de Dieu. Dieu est en train de te visiter, de te faire du bien. Ton cœur sera apaisé. À partir d'aujourd'hui, je clôture ma prière de donner le micro à l'homme de Dieu. Mets ta main droite sur la poitrine. L'homme ne donne que ce qu'il a. Que mon Dieu puisse te visiter. Amen. Et qu'il puisse te faire grâce. Amen. Et que tu reçois cette force qu'il m'a donnée. Amen. De supporter, amen. De vivre ce que je vis. Amen. Ce n'est pas des blabla. C'est la vérité parce que nous la vivons. Amen. Chaque jour, tu peux la palper. Amen. Tu peux voir ça. Amen. Sur internet. Si tu viens à Paris, si tu vas à Milan, je vais prier pour toi. Mets ta main droite sur ta poitrine. Je prie le Seigneur que Dieu te sorte, te fasse grâce et qu'il te donne. Père, au nom de Jésus, tu as dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Seigneur, tu m'as donné la paix dans mon foyer. Je communique la paix dans la vie du couple. Je donne la paix dans cette famille, dans ton mariage, que la paix entre. Que le bonheur que je vis dans mon mariage, l'harmonie que je vis entre dans ton foyer, entre dans ton couple. Au nom de Jésus, que Dieu te fasse supporter les douleurs, les souffrances. Que Dieu te fasse supporter les injures, car il est Dieu. Seigneur, honore ta parole. Et ce matin, parce que tu es là, scelle cette parole sous l'onction prophétique. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. On peut avancer, donner à Dieu. N'attendez pas que la chorale chante. Trop de temps mort. L'assemblée, vous vous avancez, on donne à votre Dieu. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand
j'étais mort, on chante ensemble, j'étais malade.